Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Pascal? Sylvette, Frédéric, Didier? Patrick, Thierry? Daniel, Gabriel. Je vais parler de... je sais rien. J'ai pas envie de causer. Sylvette, mon père est à Paris. Il est parti à Paris, mon père. Il est commissaire divisionnaire, mon père. Il est commissaire divisionnaire. Il a du boulot là-bas à Paris. J'ai passé le concours de police à Plombert-les-Dijon, à côté de Dijon, à Plombert-les-Dijon, en 91. Et alors, qu'est-ce qu'on t'avait demandé à l'époque? Une dictée, des maths ouais. J'ai ma voiture à la Fourrière que je dois aller chercher à Fourrière. Et pourquoi vous étiez garé n'importe où? J'étais chez moi, on m'a volé mes commissions dedans, on m'a volé la bagnole et l'assurance ne me couvre pas. Quand j'habitais chez moi, on te vole les commissions dedans, et bien l'assurance ne te couvre pas. T'es tout risque, ils ne veulent rien savoir, l'assurance. Tu as une petite voiture, et bien ils veulent pas t'assurer, ils veulent rien savoir. Oui, mais c'est pas sympa. Tu as une voiture, c'est pas content. Et alors, vous avez récupéré votre voiture du coup? J'ai récupéré tout, moi je sais pas par qui en voiture. Parce que le médicament, avec les médicaments qu'on prend, on prend ton médicament qu'on roule. Et on peut pas piloter. C'est un jeu de piloter les médicaments. On ne peut pas conduire. Pas conduire? Avec les médicaments qu'on prend, on ne peut pas conduire. Non, ça c'est... Je comprends. Vous avez arrêté de conduire il y a... Ouais, déjà. Ouais. Vous aviez comme voiture? Une 405. 405, ah Une oui. 405 Peugeot. C'est vieux ça. J'ai deux voitures. Une 205, une Ford Fiesta. Deux voitures. Pose-moi une question. Ah. C'est quoi l'actualité là en ce moment? Oh, pas que le judo, la dernière fois tu nous avais parlé d'autre chose que le judo Mais d'ailleurs. il y a 2-3 semaines, il y a eu les mondiaux de judo à Pascal. Et on a eu une en or, une en argent par équipe. Par, individuel, on en a eu une en or, une 3 en bronze. Et par équipe mixte, on a eu une en argent. On est vice-champion du monde de judo. Il n'y avait pas de vétérinaire, il n'y avait pas de vétérinaire, il n'y avait pas responsable de nous. Je suis inscrit s'est blessé la cheville, à l'entraînement. Ça vient du Japon. C'est moi japonais. Moi, chez moi, on habite les Chinois. Ah oui. Et je vois les Chinois quand ils cuisinent. Et je suis fasciné par la cuisine chinoise. Franchement, ils cuisinent mieux que les Français. Le judo a été inventé au Japon, c'est une dérivé du jiu-jitsu et il a été inventé au Jiu-Jitsu en 1882. Est-ce que Teddy Riner va être champion olympique en 2023 aux Jeux de Paris? En 2024, 2024, il pardon. sera vétéran, champion olympique peut-être. Je mettrai une pièce, c'est pas sûr. Il y a des jeunes. Mais je vous remercie. Quand tu fais du sport, il faut être capable de faire du sport. T'as fait du sport, tu veux dire? Je faisais en bas du bassin. À quel niveau? À l'école, quand tu es à l'école, tu apprends le sport, tu apprends tout. T'as pas continué? Non, parce que j'ai une mauvaise orientation. Je suis allé jusqu'en 5e, puis je suis allé au boulot. Direct de la 5e au boulot, vous avez... Oui, j'avais 15 ans. 15 ans, et ouais. J'avais 11 ans en 5e. 11 ans en 5e.
Je pouvais continuer mes études, je ne m'ai pas voulu, moi. Vous avez préféré aller travailler. Et vous avez travaillé dans quoi alors? Recherche D'accord. J'étais vendeuse toute seule. Et j'ai fait la confection carrément. Ah, très bien. J'ai fait la confection à la chaîne, la Ah oui. confection sur machine à coudre. Ça devait être dur, ça, non? Non. Beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, non? Non. D'accord. Vous aimiez bien? Ça vous J'aime plaisait? bien. Ça me plaisait beaucoup. D'accord. Et pourquoi vous avez arrêté alors? Parce que j'ai trouvé un autre métier ailleurs. Ah, vous avez trouvé autre chose? Oui. Et alors, c'était quoi? J'ai fait la préfecture, Radio Pays. Après, j'ai travaillé chez M. Royer à Fenouillet, à la chaîne. Ah ouais. J'ai travaillé rue Gambetta, Ouais. rue Saint-Rame. J'ai travaillé pour M. Rivage aussi. Vous avez fait beaucoup de travaux différents Beaucoup alors? de travail différents. Eh oui, oui. D'accord. C'était varié. Mon boulot, c'était varié. Vous restiez jamais très longtemps dans la même place? J'ai eu très longtemps. Ouais. Très longtemps. 37 ans à Radio Montpellier. Ah oui. 37 ans pour les communistes. À 37 Radio ans, Montpaïs. 37 ans, moi, je travaillais là. Donc vous avez une bonne retraite du coup? La retraite, je l'ai dans 2 ans, moi. Ah, vous l'avez pas encore? Dans 2 ans. D'accord, d'accord. C'est quoi les souvenirs de l'époque de Radio Montpaïs? Une bonne entente. À Saint-Sernin. On travaillait avec Azo, on s'occupe comme vous, des journalistes, comme vous. Vous faisiez des interviews et tout alors? Non, j'occupe des plateaux, moi, des journalistes. Je nettoie les plateaux des journalistes. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Bonjour monsieur, ça va? Ah, mon grand, viens. Un petit mot, monsieur. Un petit mot pour la route. Un petit coucou à quelqu'un pour la radio. De la part de Didier, destiné à Muriel. Super. Gros bisous. Merci Didier, bonne journée et bonne route. Merci, tu crées du lien. Mais toujours, c'est moi qui crée le lien. Bien entendu, pour que les gens ils se comprennent les uns les autres. Pascal, bon, par exemple, il est un peu con, ça c'est vrai, mais il a des qualités. Il est un peu fatigué. Oui, justement, c'est ce que je veux dire. Je le protège, le pauvre, parce qu'il est à béret bleu. Les bérets bleus au Liban et ailleurs, ils se luttent pour la paix. Bon, lui, si on lutte pour la paix, on le fait chier. Moi, c'est moi qui attaque. Premier régiment au bagne. J'ai les légions étrangères, premier régiment au bagne. Mon commandant, c'est Casanova, et je suis à son service. On n'a pas intérêt à l'emmerder. 21 régiment d'infanterie de marine, première compagnie de combat, 11e commandement de service. Après juste, tu connais, après juste le 21 RIMA. On connaît Fréjus, bien sûr, enfin, les légionnaires y vont aussi. Hein. Ouais. Oui, mais moi je ne suis pas allé à Fréjus en particulier, je suis pas au courant. On a eu l'incendie de forêt, et on a eu le barrage hydraulique qui a sauté en 89. Toi, t'as fait l'armée. J'ai fait 4 mois, j'ai fait 3 mois, Ouais. mais ils m'ont compté 1 an. Ils m'ont compté 12 mois. C'était où? Après juste. C'est ça. Mais t'as des bons souvenirs? Oui, j'ai des bons souvenirs. Ouais. Ouais. Oui, donc... Vous avez des bons souvenirs du service militaire? Alors moi c'est un petit peu particulier, le service militaire. J'étais à Limoges, au centre de sélection pour le service militaire à 18 ans. Bon, j'étais une bête, hein. J'ai commencé la haltérophilie à 15 ans, je suis une bête. On m'a foutu à poil, on m'a dit toi t'es bon pour... Bon, ouais, on m'a dit fous-toi à poil. Quand ils m'ont vu, quand je ressemblais, ils me disent bon ben toi écoute, on va te mettre dans les commandos parachutistes. Bon, alors là j'aurais dit j'en ai rien. Alors j'aurais dit bon moi c'est pas mal vos trucs là. Bon, et j'ai mangé, je dois à l'armée, un repas, donc à Limoges pour la sélection. Bon, eh bien, après, je suis retourné chez moi, bien entendu, et j'ai été drogué par un psychiatre. J'avais une insolation, il m'a donné des antidépresseurs pendant 2 ans, et j'ai pété un câble à 23 ans à Paris. J'ai marché 3 jours et 3 nuits, sans m'arrêter. Donc, oui, là j'étais déjà légionnaire, mais je suis surtout chaman, c'est-à-dire sorcier. Ici la radio.
L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Patrick. Mon deuxième prénom, c'est Patrick, hein, Thierry Patrick. Dans 2 mois, On vous écoute, vous adorez Noël. dans 2 mois à Noël, Alors, parlez-nous de votre cadeau. il y aurait un bracelet avec des dessins. Alors chaque année, le cadeau, c'est ce qui est le plus important pour vous? Je suis content d'avoir des cadeaux, tout ça. Ouais. Ça vous rappelle les souvenirs? L'année dernière, Ouais. C'est quoi le plus beau cadeau qu'on vous ait offert? une montre. Une montre? Elle est belle, la montre. Ah, Elle est Elle belle. marche pas, celle-là. Elle est pire D'accord. Mais tu avais une croix à l'oreille à l'époque, quand tu l'as enlevée. Tu l'as là, c'est bon. Tu en avais une à l'oreille, je crois, non? Oui, mais Alors ça veut dire, Tu l'as perdue. ma mère était vivante, elle m'envoie tout le temps les cadeaux. Elle est morte, c'est maman. les mamans alors? C'est les mamans qui font les cadeaux? Alors les mamans font les cadeaux, et moi je dis aux gens qui ont perdu leur maman, comme moi, leur maman, elle est toujours avec eux. Ils ne la voient pas parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir. Il faut être tigre pour voir les morts. Hein. Enfin, tigre pour voir les esprits, il faut être tigre. Hein. Ok? Si, absolument. Mais les chiens aussi y arrivent. Hein. Mais les chiens aussi, hein. Tous les animaux y arrivent. J'écoute le café. On a l'impression qu'on est... Maintenant, à la cafétéria. ouais, on a l'impression qu'on est entendu et écouté. Moi j'ai horreur qu'on parle des PD. Moi je parle des homosexuels avec beaucoup de respect. Bon, pourquoi? Parce qu'ils ont le droit d'être différents. Et quand on est un homme dans un corps de femme et une femme dans un corps d'homme, c'est très très difficile à gérer. C'est une vie difficile. Difficile, alors il ne faut pas leur lancer la pierre du tout. Moi, j'ai eu un ami homosexuel à Bordeaux, bon ok, mais j'ai eu un amour incroyable pour lui. Incroyable. Et j'aime les femmes et tout, mais pourquoi pas aimer les hommes aussi? Et voilà, tranquille. Ça fait du théâtre toi? Pas vraiment officiellement, mais je pense que je fais tout le temps du théâtre et tout le monde fait du théâtre. T'es conscient que tu fais du théâtre? Ah oui, bien sûr. Hein. Bah oui. Mais ce n'est qu'une façade. Ça me permet d'aborder les gens, de discuter avec eux, tranquille. Et Daniel, allez, vas-y Daniel. Quand il y a eu la canicule, c'était affreux quand même. Ouais, bon, mais on a fait les cons au niveau de la terre, qui est derrière notre mer, on l'a polluée, on l'a prostituée. Bon, ben maintenant, ça aurait gens. Et qui c'est qui la venge? C'est moi. Manque d'eau, les cultures souffraient, les gens aussi, les animaux. Je manie un peu la reine des silos. Oui, il y a longtemps que je suis pas allée au cinéma. Mais j'ai vu qu'il y avait un film qui a été fait sur Marchand. Ça, j'y suis allée. Ça a été. Et puis ça parle de Marchand. J'ai le. Comment tu l'as reçu? Il m'a touché. Ouais. Il y avait des patients qui faisaient les acteurs. Et ça parlait de l'évolution de Marchand. Depuis sa création jusqu'à nos jours. Au début, Marchand, c'était pas. C'était dur. Hein. Moi, j'ai pas été invité, mais j'y serais allé. Il y avait du monde au cinéma? C'était plein. Hein. Il y a eu un petit débat ou quoi? Oui. Et après, à la cassette, il y a eu des gâteaux, des boissons. Bon, mais bien sûr. Ah, ça, c'est Gabriel. Bonjour à vous tous. Bienvenue chez nous. Vous êtes à Marchand, je suis Monsieur Gabriel. Patient depuis 37 ans à Marchand. Mon message, c'est d'avoir un bon esprit, de bien s'entendre entre nous et surtout de se projeter vers l'avenir. Dans l'intention d'avoir une meilleure vie. Parce que ici, c'est la souffrance et un jour, vous aurez du bonheur. Je vous le promets. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.